Gloire à Dieu. Tu vas prendre ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 9. On va lire du 24e au 27e verset. La Bible dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Aide-moi à dire à ton voisin: courez de manière à les remporter. Dis-le à haute voix encore. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc. Est-ce que cette partie on peut le faire ensemble? Dis moi donc. Moi donc. Je cours. Je cours. Non pas comme à l'aventure. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Je frappe. Non comme battant l'air. Non comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ça, c'est un récit de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. C'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux chrétiens de Corinthe. Moi, j'ai aimé sa façon de parler aux chrétiens. Vous savez, on a tellement mal compris l'église, à tel point que lorsqu'on vit dans le monde, on pense comme si nous ne pouvons faire que quelques parties des choses. La première des choses que j'ai aimé ici, l'apôtre Paul parlait à l'église. Mais il a pris l'illustration du stade. Il devrait parler à l'église pour leur faire comprendre quelque chose. Mais il a donné un exemple du stade. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous arrivons quand même à comprendre les choses. Mais à l'époque, un chrétien regardait les stades, on voyait que le péché. Comme par exemple la CAN. On te dira que regarder les matchs c'est un péché. Non, j'aimerais bien que tu comprennes une chose. Que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour t'enseigner. Donne-moi un amen. Donne-moi encore un amen. Voyez, Dieu peut utiliser n'importe quoi. Ces jours-là pour l'apôtre Paul, les chrétiens devraient tirer une leçon derrière les sports. Les chrétiens devraient comprendre quelque chose derrière les sports. Derrière ce qui s'est fait dans les stades. Si aujourd'hui je donnerais un exemple simple, derrière ce qui se passe à la CAN, Dieu peut nous enseigner quelque chose. Par exemple, la justice de Dieu, il y a là. Par exemple, la justice de Dieu, il y en a. Est-ce que vous comprenez? Alors lorsque tu es chrétien, ne te donne pas beaucoup de restrictions. Par contre, tu dois écouter la voix de Dieu. Tout péché n'est pas écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler, pour te convaincre, pour te permettre de comprendre que ce que tu fais, tu es dans la voie de Dieu ou tu n'es pas dans la voie de Dieu. Amen. Ça, ce n'était
Une parenthèse. Je vais maintenant entrer dans les messages. Écoutez, l'apôtre Paul nous parle de ceux qui courent. Il dit que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Je peux prendre la course comme le métier que toi tu fais dans la vie. Je peux dire, ne sais-tu pas que tous ceux qui vendent dans les marchés vendent tous. Ne sais-tu pas que tous ceux qui étudient à l'université étudient tous? Ne sais-tu pas que tous ceux qui travaillent dans un tel domaine les font tous? Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? L'interpellation de l'apôtre Paul. Il était en train de s'adresser aux chrétiens. Il disait aux chrétiens, vous êtes chrétiens, mais quand il s'agit de vous, il faut courir de manière à les remporter. Une manière de dire, l'apôtre Paul ne voulait pas de l'échec quand il s'agit des chrétiens. Une manière de dire, ce qui va à la boîte de nuit, ou toi qui viens à l'église, lorsqu'il s'agit de remporter les prix, celui qui passe ses nuits dans les boîtes de nuit ne peut pas remporter les prix là où toi tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme pour nous dire, nous vivons dans un monde où il y a la compétition. Dans chaque domaine où tu œuvres, il y a la compétition. L'apôtre Paul voulait réveiller la conscience ou l'esprit des chrétiens. Quand il s'agit de toi, il ne faut pas blaguer. Quand il s'agit de toi, il faut viser la couronne. Quand il s'agit de toi, il faut faire de manière à les remporter. Tu n'es pas là pour être laqué. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome que vous serez la tête et non laqué. Enfant de Mbie, là où tu es, dans n'importe quel domaine, tu dois tout faire pour que si on va parler de celui qui va remporter, que ça ne soit pas ton voisin. Je dis à quelqu'un, c'est toi qui vas remporter les prix dans n'importe quel domaine où tu œuvres. Au nom de Jésus, que cet esprit vienne en toi, que l'esprit de la victoire, l'esprit de celui qui va conquérir, l'esprit de celui qui va gagner, l'esprit de celui qui va s'imposer. J'ai dit à quelqu'un, remporte les prix au nom de Jésus. J'ai dit remporte les prix au nom de Jésus. J'ai dit remporte les prix au nom de Jésus. Tout le monde va courir, mais le prix sera remporté par toi. Tout le monde va combattre, mais c'est toi. J'ai dit à quelqu'un, en toi, il y a l'onction royale. C'est avec cette onction que Dieu va te positionner là où les autres vont se fatiguer. J'ai dit à quelqu'un, c'est toi qui vas remporter les prix. Cette année, nous n'allons pas laisser les choses aux occultistes. Même au stade des martyrs, au mois de mai, nous allons remporter les prix. Ah, dans la voisine, Yebisaye na kwe oyo salaka, yondoko memela biso coupe. Ah, tala yebisaye, c'est toi qui doit remporter les prix. Lorsque tu entres dans un domaine, les problèmes, les pères nous le disent toujours. Ce n'est pas comment tu commences. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision derrière ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Il y a des ceux qui disent que je sois là pour que les gens me voient. Mais non, toi enfant de Dieu, enfant de Bethel, enfant de la réserve, lorsque tu viens avec rage, viens avec un objectif de remporter les prix. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas échouer de ta vie au nom de Jésus. De toutes choses que tu feras dans ta vie, l'échec part loin de toi au nom de Jésus. L'apôtre Paul permet aux chrétiens de comprendre que l'échec n'est pas un domaine de Dieu. Le jour où tu as crié à Dieu, la victoire doit être attachée à ta vie. Lobana fi nanga na kolonga, lobana musala nanga na kolonga, lobana libala nanga na kolonga, lobana nyonso bakosa na vi nanga na kolonga au nom de Jésus.
C'est toi qui dois remporter les prix. Courez de manière à les remporter. Courez. Lorsque dans ta tête, tu dis je vais faire que pour faire, tu ne vas pas remporter les prix. Lorsque tu viens que pour gagner l'argent, tu ne vas pas remporter les prix. Les prix. Lorsqu'on remporte les prix amènent l'argent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand tu travailles, ne vise pas seulement l'argent. Vise à ce que là où tu seras, si on va parler d'une personne, que l'on parle de toi. C'est à cause de ça que les gens qui t'iront de loin viendront te chercher. Donne la qualité dans ce que tu fais. Et cet objectif, quand il s'agit de moi, je dois laisser les empreintes. Je dis à quelqu'un, partout tu vas passer, laisse les empreintes au nom de Jésus. Laisse les empreintes au nom de Jésus. Laisse les empreintes au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, cette année, les prix ou rien, tu vas remporter les prix. Tu es étudiant, tu es là. Tu ne sais pas que là où tu étudies, il y a aussi des occultistes. Mais toi, enfant de Dieu, comment tu fais tes affaires? Comment tu fais pour réussir? Lorsque tu ne viens que pour passer la classe, tu vas leur laisser la place de se distinguer. Et puis demain, nous allons toujours plonger dans la sorcellerie. Demain, on a besoin de toi dans ces pays. Comment tu fais les choses aujourd'hui? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Je suis un ministre. Cours de manière à les remporter. Fais de façon que ça soit toi. Fais de façon que ça soit toi. Tu veux que l'année prochaine ou le mandat prochain qu'on te vote, on va te voter sur base de quoi? Tu n'as pas marqué nos esprits. Lorsque je me réveille, je dois me réveiller avec ton nom. Lorsque j'ai un souci dans un tel domaine, je dois penser à toi. Je dois penser à toi. C'est comme ça que les chrétiens doivent réfléchir. Si vous ne réfléchissez pas comme ça, vous allez toujours pleurer. Courez de manière à les remporter. Que les prix ne partent pas ailleurs. Les prix doivent être arrivés dans ta famille. C'est toi qui es appelé à nous amener les prix. C'est comme ça que les gens vont même croire à ton Dieu. Tu veux que les gens viennent à l'église. Comment ils viendront s'ils ne voient rien dans ta propre vie? Par ta façon de faire les choses. Toi-même, tu ne rêves pas grand. Toi-même, quand tu entres quelque part, tu dis je sais les qui. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Pour que Dieu te distingue, il ne tient même pas compte de l'âge. Qu'est-ce que tu te mets dans ta tête? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Quand tu viens à l'église, tu viens pour faire quoi? Tu viens pour faire quoi? Tout le monde te voit partir à l'église. Et puis tu te tapes la poitrine que tu es l'enfant de la réserve. Tu ne comprends pas que notre Père se distingue. Et il a ce sang-là. Pourquoi toi tu ne reçois pas ça? Je ne sais pas si tu œuvres dans quel domaine. Mais j'ai prié à Dieu de répandre cette onction de la distinction. Que ce soit toi qui remporte les prix. Que tu nous amènes la coupe dans ces pays au nom de Jésus. Je prie directement pour les léopards. Je demande à Dieu de répandre son onction de la victoire au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, la RDC va remporter les prix. Je dis, toi l'enfant de Bethel, tu vas remporter les prix. L'enfant de Mi et toi tu vas remporter les prix. Partout tu fouleras tes pieds. Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne la puissance. Dieu te donne la capacité de marquer les billes et de faire les choses autrement. La coupe n'ira pas ailleurs. C'est toi qui vas remporter les prix au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu vas remporter les prix. On a besoin de se réjouir avec ça. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi. Ne permets pas que l'autre prenne ça et qu'il parte avec. Ne permets pas ça. Comment tu vois les choses? N'attends pas que tout le monde t'acclame. Marque le but et tout le monde va acclamer. Tu n'es pas obligé que tout le monde t'accepte maintenant. On va t'accepter sur base de quoi?
On va t'accepter sur base de quoi? Montre-nous la différence. Et les gens viendront se prosterner devant toi. Quand tu entres dans cette affaire, tu vas dans ce travail, tu vas à l'université, tu vises quoi? Tu vises quoi? Tu vises quoi? Vous serrez la tête et non la queue. Tu peux commencer faiblement, mais dans les plans de Dieu n'est pas que tu finisses comme tu as commencé. J'ai prié à Dieu que tu ne finisses pas ta vie comme ça au nom de Jésus. J'ai dit que tu ne finisses pas ton année comme ça au nom de Jésus. Je prophétise pour ce premier trimestre. J'ai dit que l'onction de la distinction entre dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Que les anges de Dieu t'accompagnent dans tes affaires. Que les anges de Dieu viennent te donner la force, viennent te donner l'intelligence pour que tu arrives à te distinguer. Tu feras différemment des autres. S'il faut parler des gens dans ces domaines, on parlera de toi. J'ai dit à quelqu'un que ton nom devienne grand dans ces domaines au nom de Jésus. Que ton nom devienne grand au nom de Jésus dans ces domaines. Ne laisse pas la place aux autres. Les gens vont croire comme si ce n'est que les fétiches qui bénissent. L'année, c'est une année de ciel ouvert. C'est notre temps. Il ne faut pas leur laisser la place. Dans ce monde, tu ne vas pas dire occultiste, nous les enfants. Non. Vous allez travailler avec les occultistes. Vous allez vendre avec les occultistes. Mais est-ce que tu sais que ton Dieu est plus fort, que ton Dieu est plus puissant? Et alors, qu'est-ce que tu attends pour nous ramener la victoire? Qu'est-ce que tu attends? L'apôtre Paul ne voulait pas de l'échec quand il s'agissait des chrétiens. Quand il s'agit des chrétiens, il faut que les chrétiens remportent les prix cette année au nom de Jésus. Même si tu fais la musique, toi ta musique doit être meilleure. On doit sentir que non, a mérité un mot. Pesanga mena bien. Amen. Il faut atta jiri ba côté lio likopa. Batuba lo bate ba ko seli makambo. Prio eza ya montentel. Pesanga mena bien. Amen. Il faut le faire comme ça. Hier j'ai médité sur Daniel. J'ai vu comment est-ce que Daniel, 3 rois se sont succédés. Mais lui, il restait toujours. Tous les rois avaient besoin de travailler avec Daniel. C'est par rapport à ce qu'il donnait. Il voulait que le nom de son Dieu soit tellement respecté. On va respecter le nom de ton Dieu comment? Il a mené ce que les autres ne pouvaient pas amener. Là où les autres étaient limités, lui il a mené des solutions. Mais sa solution dans la génération, j'ai dit à quelqu'un, donne la solution au nom de Jésus. Je vais aller rapide, on m'a laissé peu de temps. Je pense qu'on va corriger sur ça. Je vais t'enseigner sur 4 choses. 4 choses à faire. L'apôtre Paul dit, courez de manière à les remporter. Il y a une manière de courir qui va t'amener à remporter. C'est lui qui vise les prix. C'est lui qui vise la couronne. Ne cours pas comme tout le monde. Ne fais pas des choses comme tout le monde. C'est lui qui vise à gagner, à remporter les prix. Écoutez, nous sommes amis. Nous avons étudié à la même classe. Nous sommes à la même génération. Nous vivons dans un même quartier. Nous vivons dans un même coin. Mais nous n'avons pas tous la même destinée. Mais ça m'amène à bien. Amen. Nous n'avons pas tous la même destinée. Si l'autre va blaguer pour la vie, moi je n'ai pas le temps. Dis à ton voisin, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. J'ai 4 choses que je peux te donner rapidement. Et puis on va partir. Je vais prendre 15 minutes seulement. Donc jusqu'à 12h10 on part. Je vais aller rapidement, je ne saurai pas tout commenter. La première chose, c'est qu'il faut faire pour remporter la course. 2 Timothée chapitre 2,
Verset 5. La Bible dit l'athlète ne remporte pas les prix s'il ne court pas selon les règles. La première chose qu'il faut savoir dans la course, il faut connaître les règles. Là où tu travailles, il y a les règles que si tu appliques, ça peut te pousser à la victoire. Dans chaque jet, il y a toujours une règle. Dans chaque jet, il y a toujours une règle. Si on prend le football, un gardien de but ne peut recevoir le ballon que dans son carré. C'est ça la règle du jeu. Une fois que tu quittes le carré et que tu touches le ballon par la main, tu commets une faute. Tu diras qu'on est contre toi, mais ce n'est pas qu'on est contre toi. Tu n'as pas fait selon les règles. Il y a des choses que tu dois comprendre dans la vie. Dans ton domaine, ce sont les règles qui te pousseront à réussir. Lorsque tu arrives quelque part, lorsque tu commences un travail, cherche à comprendre les règles. Quelles sont les règles qui sont établies ici? Et lorsque tu es en la connaissance de ces règles et tu essayes de faire les choses comme ça, ça peut te pousser à remporter les prix. Si tu ignores les règles, tu veux faire selon toi, c'est bien, mais tu peux pécher quelque part. Ça peut te pousser à échouer. Partout il y a des règles, même dans la maison. Je vais aller plus loin, même dans la toilette il y a des règles. Une maison organisée, une structure organisée, un jet organisé, une entreprise organisée, il y a toujours des règles. Quand tu maîtrises ça, ça va te pousser à remporter les prix. Quand tu ne maîtrises pas, tu vas faire les choses comme toi tu penses. Or la règle ne dit pas ça. La règle ne permet pas ça. La règle ne permet pas ça. Quelles sont les règles dans ton domaine qui peuvent te pousser à remporter les prix? Ne fais pas parce que l'autre avait fait. Si peut-être on ne t'a pas dit, prie à Dieu, Dieu va te révéler les règles. Ne peut remporter les prix que celui qui court selon les règles. L'athlète ne remporte pas les prix s'il ne court pas selon les règles. Tu dois comprendre ça. Nous vivons dans un monde où il y a des règles et des principes. Dieu, dans sa façon de faire, a aussi des règles et des principes. Tu dois comprendre toutes ces choses. C'est lui qui part chez les féticheurs. On lui dit, si tu veux voir les miracles, tu dois rentrer chez toi comme ça, par les dos. C'est la règle qui va les permettre à réussir. Nous aussi, enfants de Dieu, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Dieu te dit de quitter les péchés. C'est parmi les règles qui te feront réussir. Alors si tu acceptes ces règles-là et tu fais selon les règles, tu te positionnes déjà pour remporter les prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais un effort dans n'importe quel coin où tu seras, n'importe quel domaine que tu feras. Cherche à connaître les règles. Peut-être qu'on ne te dira pas tout, mais le Saint-Esprit est là pour te révéler. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ceux qui font les commerces, il y a des règles. Il y a des règles à suivre. Quand tu achètes à ces prix, tu dois vendre à ces prix. Tu dois comprendre toutes ces choses. Lorsque tu ne maîtrises pas, tu ne feras qu'échouer. La première chose, tu dois chercher à connaître les règles. Deuxième chose, c'est s'imposer des disciplines. Il faut savoir s'imposer des disciplines. Quand on parle de s'imposer des disciplines,
Tu dois chercher à savoir ce qui fait ta force et ce qui fait ta faiblesse. J'ai appris que les sportifs, la majorité, ne mangent pas les piments. C'est une discipline qui s'est donnée. J'ai entendu un joueur dire parler maison, parler maison. C'est ça, c'est discipline. Et on ne sera pas étonné aujourd'hui s'il sera peut-être meilleur joueur africain. Lorsque tu ne sais pas te donner des disciplines, n'attends pas à remporter les prix. Les prix n'est remporté qu'à ceux qui se donnent des disciplines. S'il faut dormir à temps pour que demain tu puisses réussir, fais-le. Il faut savoir se donner des disciplines. Tu dois arriver à localiser dans ta vie qu'est-ce qui fait ma force et qu'est-ce qui peut me rendre faible. Qu'est-ce qui peut me rendre faible? Dans le livre des Juges chapitre 13, lorsque l'ange a apparu à la femme de Manoach, cet ange-là est venu l'annoncer: tu es stérile, mais le ciel a décidé que toi tu puisses enfanter. Mais ton enfant ne sera pas n'importe quel enfant. Ton enfant va se distinguer dans sa génération. Ton enfant va amener ce qu'aucun enfant de sa génération n'a amené. Ton enfant va sauver Israël. Mais quant à toi, qui veut donner cette qualité de l'enfant, tu ne dois pas prendre des boissons enivrantes. Tu ne peux pas prendre des choses impires. Lorsque tu observes ça, tu te donnes des disciplines. Tu te positionnes pour remporter les prix. Ne fais pas parce que l'autre fait. L'autre ne courira pas ta course. La course de ta vie, ce n'est pas ton père qui va courir à ta place. Ce n'est pas ton ami qui va courir à ta place. Pour arriver à ta destinée, pour arriver à toucher ce que Dieu avait prévu, c'est toi-même qui es appelé à courir. Tu ne peux pas te réjouir parce que l'autre a remporté les prix. Nous attendons toi que tu remportes les prix. C'est ce que nous attendons dans cette église. Lorsque les pères enseignent, c'est pour que ces enfants se distinguent partout. C'est pour que lorsqu'on va parler de quelqu'un qui a remporté les prix, que l'on voie que toi tu es enfant de Dieu, que l'on sente que tu es un enfant de Bethel. Donne-toi des disciplines. Si les autres vont dans les boîtes de nuit, laissez-les aller. Peut-être elles ne visent pas la couronne, mais moi et toi, nous visons à remporter les prix. Celui qui veut remporter les prix doit se donner des disciplines. Peut-être ça fera mal, mais laisse-moi te dire, celui qui est capable de traiter durement son corps, le Père l'a dit ici, est capable de repousser ses limites. Tu ne peux pas repousser tes limites si tu ne te donnes pas de discipline. Donne-toi des disciplines. Toute chose que tu fais ne te fera pas avancer. Toute chose que tu fais ne te fera pas avancer. Tu es dans quel domaine? Que je t'explique les interdits. Que je t'explique les interdits. Dans chaque domaine de la vie. Les jours où Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a laissés tout. Mais Dieu les a dit: ça vous n'allez pas manger, ça vous n'allez pas toucher. Dans la vie, il y a toujours quelque chose que le diable placera tout autour de toi, qui va constituer ta perte, qui va affaiblir ta force spirituelle, qui va te détourner de la bonne voie, qui va t'empêcher de remporter les prix. Quand Dieu dit ne touche pas, ne touche pas. Même si ça brille, ne touche pas. Quand Dieu dit ne mange pas, ne mange pas. Même si ça brille, ne mange pas. Donne-toi des disciplines. Donne-toi des disciplines. Je suis quelqu'un qui ne sort pas après 20 heures. C'est une discipline.
Ce n'est pas que ce qui sort après 20h te dépasse. Non, c'est une discipline que tu t'es donnée. Parce que tu as une vision. Parce que tu veux remporter le prix. Parce que tu veux arriver quelque part. Écoute, regarde un peu ta famille. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas une référence. Dieu te fait comprendre ces choses. C'est pour te prouver que c'est toi qui l'as choisi. Afin que tu ramènes dans ton pays, que tu ramènes dans ta vie, que tu ramènes dans la génération des choses qui ne sont jamais arrivées. Ne blague pas. Donne-toi des disciplines. Donne-toi des disciplines. J'ai entendu des sœurs dire Nzamba laksinga mobali nanga za pasteur. Mais chaque samedi na capella. Je vous dis, maintenant après l'église, papa Michael Sambela Ponanga. Non, avant na Sambela Ponanga, otika na capella. Ça ne correspond pas à ta destinée. Ça ne correspond pas au prix que Dieu a voulu que tu puisses remporter. Ça ne correspond pas. Donne-toi des disciplines. Donne-toi la discipline. Ne fais pas ta vie parce qu'on a étudié avec cet ami-là. Non, comme lui fait, moi aussi je vais faire. Ce sont des raisonnements de ceux qui ne maîtrisent pas leur vie. Donne-toi des disciplines. Je vais partir là-bas, pourquoi? Au moni dimanche, après 3e kill, 18h30, bon. On va rien faire. Donc, il y a un restaurant, mon avis là. Ton ami qui te dit ça, demain il ira nulle part. Il n'a même pas un travail. Mais toi, tu as un compte à rendre. Toi, le pays attend de toi quelque chose. L'entreprise que tu travailles attend de toi quelque chose. Est-ce que tu es obligé d'aller là-bas? Est-ce que tu es obligé? Donne-toi des disciplines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sais comme na famille na bino. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? J'ai dit il faut que tu sais comme na famille na bino. Il faut que tu sais comme nene. Oh nano yate na famille, c'est toi qui vas amener ça. Amen. Il faudrait que dans ta famille, lorsqu'on te regarde, que l'on respecte ton pasteur, que l'on respecte ton Dieu. On doit arriver à ce niveau. Il ne faut pas permettre à qui que ce soit d'insulter ton église. Moi, je suis béni par cette église. Je ne permettrai pas. Alors, je ne peux pas me lever pour me chamailler. Je dois me battre pour réussir dans ma vie. Lorsqu'ils vont me voir, ils vont comprendre que c'est cette alliance qui m'a fait réussir dans la vie. C'est comme ça qu'on va évangéliser les autres. C'est comme ça qu'on fait gagner les autres. Lorsque tu remporte les prix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Les jours où tu nous amènes les prix, j'ai dit à quelqu'un, je prophétise, entre dans une saison où tout le monde va t'acclamer. Même tes ennemis vont acclamer à cause de ce que toi tu vas amener. Élève un peu ta façon de voir les choses. Élève ta façon de voir les choses. Tala mukolo ochabiko ata muto alobisa kote akosepela. Ça m'amène bien. Akosepela. Et puis les jours où tu marques le but, tu n'es pas obligé de dire à tous les stades, acclamez pour moi. Non, ce que tu as fait poussera les autres d'acclamer pour toi. Na kombo na Yesu bima molongi au nom de Jésus. J'ai dit sois victorieux 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 au nom de Jésus. Sors d'ici ce matin avec cette phrase. Je vise la couronne. Je ne ferai pas comme n'importe comment. Je vais aller rapidement. 2 minutes. Troisième chose, l'apôtre Paul dit, quant à moi, je ne cours pas comme à l'aventure. Troisième chose, pour remporter le prix,
Ne fais pas comme à l'aventure. Tu sais, faire comme à l'aventure, ça veut dire quoi? Fais comme à l'aventure, ça veut dire ramener tout au plaisir. J'aime le football. Lorsqu'il y a les ballons, je dois faire ce qui me plaît. Non. N'oublie pas, derrière les pénaltys que tu veux jouer, toute la nation est derrière toi. Il y a des histoires que tu ne fais plus pour toi. Tu les fais pour toute une nation. Tu les fais pour tout un pays. Celui qui est appelé à remporter les prix ne peut pas faire les choses comme à l'aventure. L'aventure ne te donnera pas les prix. Tu dois mettre du sérieux dans tout ce que tu fais. Tu dois t'impliquer dans ce que tu fais. Tu dois mettre ton intelligence dans ce que tu fais. Tu dois te concentrer pour ce que tu fais. Ici, il faut que tu ne sors pas. C'est comme ça qu'on arrive à remporter les prix. Si tu fais comme à l'aventure, si tu fais parce que tu as un talent, si tu fais parce que tu as un don, il y aura un jour que le don va échouer. Mais lorsque tu vas enlever l'aventure, tu mets du sérieux. C'est dans ça que tu peux remporter les prix. Ne fais pas comme à l'aventure. Ne fais pas comme à l'aventure. Ne fais pas comme à l'aventure. Ta famille, personne n'a sorti la tête. Mais toi, Dieu t'a choisi. Et il a déclaré cette année que le ciel est ouvert. Comment tu veux faire des aventures dans une année ouverte? Non, cette année enlève les aventures. Cette année, concentre-toi sur ça. Donne le meilleur de toi. Donne ta force dans tout. Ne fais pas comme à l'aventure. Ne prends pas la vie à tout moment. Ne fais pas ça comme ça. Tu ne peux pas remporter les prix si tu prends tout de la blague. Non, tu ne vas pas te distinguer. On a besoin de chrétiens qui se distinguent. Écoutez, l'église sera respectée si les chrétiens arrivent à remporter les prix. On va faire taire nos ennemis par notre façon de faire. Si tu fais comme en aventure, tu as examen demain, mais aujourd'hui tu n'étudies pas. C'est ça ce qu'on appelle aventure. Tu dois travailler demain. Tu dois défendre demain. Tu comptes sur l'argent que tu vas donner à l'assistant. C'est ça l'aventure. L'assistant peut te donner les points, mais l'intelligence qui va te faire asseoir sur les postes, tu n'auras pas ça. Ne travaille pas pour les diplômes, mais travaille pour que même si on déchire les diplômes, on ne saura pas enlever ce qu'on a placé. Un diplôme, c'est un papier. Mais que tout reste dans ta tête. Ne fais pas comme à l'aventure. Je suis obligé d'arrêter. La quatrième et la dernière chose. Travaille durement. Sans céder au caprice du corps. Celui qui peut remporter les prix, c'est celui qui travaille dur. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de compétition. Surtout le monde de l'invention, la technologie. C'est comme si les chrétiens ne sont pas dans ce monde-là. Non, les chrétiens sont trop dans les divers, dans les divertissements. Travaille dur. Travaille dur. Travaille dur. Travaille dur. Tu peux remporter les prix que si tu peux travailler dur. Dans ta famille, il y a peut-être personne, mais Dieu t'enseigne ça. Dieu t'enseigne ça. L'année vient de commencer. N'attends pas que tu fêtes qu'un anniversaire. Moi, depuis un certain temps, j'aime plus les fêtes d'anniversaire. Si tu veux que je vienne dans ta fête, montre-moi ce qui est arrivé dans ta vie pendant cette année. Amen. Amen. Fais ça voisin, Père. Amen. Ceux qui t'ont monié, ils ont changé, ils ont changé, anniversaire.
Ça nous amène où? Dépense à Pam. Comprends ces choses. Travaille durement. S'il faut s'élever la nuit pour faire avancer quelque chose, pour changer quelque chose. Cherche que ce que tu as puisse te positionner. Dans ce que tu fais, il y a aussi un occultiste qui fait la même chose. Mais ces occultistes-là, des fois ne dorment pas la nuit. Mais toi et moi, on travaille comment? On travaille comment? Ne pleure pas balingangate, non. Qu'est-ce que tu as montré au monde? Ata balinga côté musala na yo ko vandisho ne sikawana. Pesanga mena bien. Amen. Travaille durement. Que Dieu te bénisse, lève-toi. Tu vas prier. Dis à Dieu, aide-moi à remporter les prix cette année. Cette année, je vais remporter les prix. Cette année ne finira pas. Je remporterai les prix. Prie à Dieu au nom de Jésus. Ensemble, vous le si la terre n'a remporté prix nanga. Na domaine nanga na musala nanga. Na activité nanga na business nanga. Yebi ensemble na boy ne jouer. Doit na mvula le ciel ouvert. Yebi ensemble. Vula oya lola polele ensemble facilité nga na remporté. Na remporté ensemble nanga. On a soit qui voulait les gars qui te voulent on a soit. Ça n'a remporté. La couronne qui est destinée dans cette affaire, c'est toi qui dois la remporter. Au milieu de plusieurs de ta famille, au milieu de plusieurs de ta génération, et ça soit toi qui va remporter les prix. Dis à Dieu, donne-moi les capacités, donne-moi les atouts. Ouvre ma sensibilité spirituelle. Aide-moi à avoir ce qu'il me faut. Prie à Dieu, prie. Je déclare dans ta vie que l'échec part loin de toi. Au nom de Jésus, sois la tête et non la queue. Je dis sois la tête et non la queue. Je dis sois la tête et non la queue. Je dis on te fera la guerre mais on ne te vaincra pas. Je dis que 1000 tombent à gauche, que 10 000 à droite, mais qu'on ne te touche pas. Tu ne tomberas pas. Tu n'échoueras pas. Je dis à quelqu'un, remporte le prix de ta destinée au nom de Jésus. Sois victorieux au nom puissant de Jésus. Écoute, restez debout parce qu'on va finir. Les soirs, le Père va nous parler encore du ministère de l'intercession à partir de 17h. Demain jeudi nous avons intercession mondiale à 17h. Alors si par hasard tu es venu en retard et que tu n'as pas donné tes offrandes, on va m'amener un panier ici. Si c'est pour toi la première fois, viens t'asseoir ici. Si tu veux voir des hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu sont là. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ok, na librairie na biso ba bracelet ya biso ya année à ciel ouvert est disponible.